Bonjour. Bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est Lauriane. C'est Karine. Bienvenue à notre show intitulé Let's Talk. Let's Talk, qui en français signifie parlons-en, En lingala. Talobela. Let's Talk, une émission qui sera basée sur tous les aspects ayant trait à la vie, L'économie. la culture, La politique. l'éducation La musique. et pourquoi pas l'amour. Bonjour et bonsoir. Nous nous retrouvons encore une fois pour une nouvelle vidéo de votre show Let's Talk. Nous souhaitons bonne fête de liberté à toutes les femmes du monde. Vous êtes des merveilleuses mamans, des adorables sœurs, des amis exceptionnels et surtout le plus beau cadeau que Dieu a offert aux hommes sur la terre. Comme promis dans notre précédente vidéo, nous aurons ici sur notre plateau nos invités et ensemble avec eux, nous allons essayer de discuter ou encore avoir leurs opinions concernant nos précédents sujets. Depuis qu'on a commencé le Let's Talk, right? On a eu 2 sujets. Et ensemble ici sur notre plateau, on va parler avec nos invités et voilà. Comme Lauriane venait de le dire, dans notre première émission, nous avions parlé du rôle de l'homme dans le foyer. Et à l'émission précédente, nous avions eu à parler du rôle de la femme dans le foyer. Et comme promis, nous avons nos 2 invités sur le plateau que nous allons maintenant essayer d'introduire. Premièrement, nous avons M. Joseph, qui est un pasteur et un homme marié, qui va aujourd'hui essayer de défendre les papas. Et bonjour M. Joseph. Soyez les bienvenus. Et deuxièmement, nous avons Madame Eugénie. Madame Eugénie qui est la présidente de la communauté gabonaise ici à Atlanta, que nous allons introduire encore. Bonjour Madame Eugénie. Soyez la bienvenue. Merci. Encore une fois, merci à vous, nos invités, d'être venus. Et on va accorder à nos invités quelques minutes, comme ça ils auront le temps de se présenter. Madame Eugénie, vous pouvez commencer. Oui, c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Je m'appelle, comme vous le dites si bien, Madame Eugénie Aubonne, épouse Onva. Je suis par ricochet, présidente des Gabonais d'Atlanta. Et, je représente en fait la femme au foyer et responsable ici ce soir. Je vous remercie. Soyez les bienvenus, madame. Merci. Moi, c'est M. Joseph Kingombe Matete. Je suis marié, père de 2 enfants. Et vraiment, c'est un plaisir de répondre à cette invitation. Et je profite de l'occasion pour présenter à toutes les femmes, parce que vraiment, elles méritent d'être célébrées. Je présente à toutes les femmes qui nous suivent, qui vont nous suivre, et une très bonne fête de femmes. Merci. beaucoup. Merci, Nous sommes là merci. avec vous sur le plateau. Et nous avons fait déjà 2 vidéos depuis qu'on a commencé le talk show. Et nos 2 vidéos, nous avons parlé du rôle de l'homme dans le foyer et du rôle de la femme dans le foyer. C'est par titre de rappel. Et Karine et moi, nous avons essayé d'épingler ou d'énumérer quelques rôles de l'homme. Nous allons commencer par là, Monsieur Joseph. Nous avons dit que l'homme, c'est lui qui dirige, sécurise et subvient aux besoins de la famille. Maintenant, ma première question est celle-ci. Je vais m'adresser à Monsieur Joseph d'abord parce que c'est lui qui est l'homme, maintenant là, ici, ensemble avec nous. Mais je suis sûre aussi que Madame Eugénie, en tant que présidente et femme au foyer, elle est aussi mieux placée pour nous donner aussi ou énumérer aussi quelques rôles de l'homme. Selon vous, Monsieur Joseph, quelles sont les responsabilités principales ou essentielles de l'homme dans le foyer? Merci beaucoup, Lauriane. Je vais commencer d'abord par rectifier un peu. J'avais suivi votre première émission avec attention et j'avais beaucoup aimé. Et vous avez dit, et vous venez de le répéter tout à l'heure, que l'homme est le dirigeant de la femme. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça.
je crois que quand on parle de dirigeants, on va un peu l'autocratie. Ok. Et moi, je crois que en tant que pasteur, je vais essayer un peu de faire comprendre aux gens la relation entre l'homme et la femme. Selon Dieu, Dieu dit que la femme et l'homme est le chef de la femme. Il dit aussi, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Christ. Et quand on dit que l'homme est le chef de la femme, comme Jésus-Christ est le chef de l'Église, Jésus-Christ, c'est un leader. OK? C'est un leader. Il nous a montré un exemple de leadership. Le leadership, c'est quoi? C'est une capacité que possède un homme à utiliser les ressources humaines afin d'atteindre un but. Moi, je dirais que l'homme, c'est un leader au foyer. Ok. Il n'est pas le dirigeant. Ce n'est pas l'autocrate qui dicte sa volonté, mais il se complète les deux. Ok? Donc, l'homme n'est pas le dirigeant. Moi, je crois que... Ok. Mais, Monsieur Joseph, je suis désolée, je vais essayer un peu de rectifier quelque chose. On a dit c'est dans la législation congolaise, ok? Il dirige, bon, on peut dire ceci, c'est le papa qui prend, en tant que dirigeant, on avait très bien dit, c'est lui qui prend les décisions, ok? Mais les décisions que papa, avant qu'il ne prenne la décision, il viendra consulter maman à la maison. On parle des grandes décisions. Pas la peinture de la maison, il y aura quelle couleur, ou bien la cuisine, qu'est-ce que je vais acheter dans la cuisine, ça n'a rien à voir avec lui. Mais les grandes décisions, acheter une maison, acheter, si c'est quoi, je ne sais pas, il vient consulter maman. Ce n'est pas qu'il va seulement diriger comme ça, non, il va parler à sa femme et ensemble trouver une bonne décision. Bon, vous avez parlé de leader, n'est-ce pas? Qu'il est le leader et tout ça, là. Exactement. Qu'est-ce que fait le leader? Un leader dirige? Ouais. Un leader dirige? Je crois que, Lauriane, il n'y a pas de contradiction. Ce que vous venez de dire, que l'homme va deux fois consulter la femme pour prendre les grandes décisions de la maison. Moi, je crois qu'on ne peut pas appeler ça dirigeant. Parce que j'ai bien dit, l'autocratie, c'est quand on prend les décisions seul. Mais là où vous parlez de consultation, que l'homme va consulter sa femme pour prendre des décisions. Là, vraiment, moi, je voudrais qu'on enlève un peu. L'homme est le leader de la maison. Ok, on va alors essayer de changer la législation congolaise, ok? Monsieur qui écrit la législation, vous êtes les leaders. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Là, vous avez les leaders. Ok, d'accord. On va rectifier ça. Ce n'est pas l'autocratie. Très bien, très bon point. Merci beaucoup alors. Et Madame Eugénie? Avez-vous quelque chose à dire sur ces messieurs? Oui, absolument. Je dois dire quelque chose par rapport à au sujet du jour déjà, et puis ce que le pasteur vient de dire tout à l'heure. Moi, je prendrais plutôt pour source la Bible. Quand on prend la Bible, Genèse, au livre de Genèse, chapitre 2, verset 18, il est dit que Ève, qui est une femme, a été créée après Adam pour être une aide semblable à lui. Donc, ça veut dire quoi? Et plus loin, on voit toujours dans Genèse, chapitre 2, verset 24, « L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Alors, moi, j'ai un petit point là que je voudrais vraiment étayer. J'ai dit plus haut que la femme a été créée comme une aide semblable. Cette fonction en elle est plus ou moins souvent un peu mal comprise par certaines personnes parce que la femme, il n'est pas question ici que la femme soit un être inférieur ou moindre. Mais quand Dieu créa la femme, il créa la femme dans le but de donner de la force à la famille. C'est-à-dire, Adam, qui est l'homme, était seul, disons, était incomplet. Et la femme a cette capacité de l'aider à devenir complet.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont tous les deux un rôle à jouer dans la famille, sauf que les rôles sont différents. Voilà un peu pour un premier... Et que pensez-vous de ce que M. Joseph venait de dire à propos de l'homme étant un dirigeant à la maison? C'est pour cela que je suis partie, j'ai remonté les écritures au niveau de Genèse, parce que la notion de dire que le leader, moi je ne parlerai pas en termes de leader, je parlerai plutôt en termes de complémentarité. Oui, parce on que, se complète. Voilà, on se complète parce que la femme au foyer est celle-là. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Ouais. Mais bon, parler en termes de leader, je ne pense pas que c'est vraiment, à mon niveau, c'est pas le terme approprié. Moi, je parlerai de complémentarité parce que c'est une aide à l'homme et c'est un consentement mutuel. Oui, consentement mutuel. Voilà. En tout cas, là, je pars avec elle. C'est la présidente. Elle est là pour défendre les femmes. En tout cas, j'adore. Maintenant, là, je pars avec elle. Et voilà, encore une autre chose. Qui sécurise alors la maison? Parce que qui doit sécuriser sa famille dans la maison? Qui sécurise? De quelle sécurité il s'agit? Je crois qu'il faudrait bien préciser les choses. Ok, vous avez regardé la première émission, j'espère. Et on avait dit l'homme doit sécuriser sa femme, vis-à-vis de sa famille. On a beaucoup de cas dans les familles africaines, les belles-sœurs ou les belles-mères qui viennent pour diriger. Et autre chose, on avait parlé de l'homme, s'il a une copine, la fille dehors, elle a même, comment on dit, elle prend l'audace d'appeler pendant que papa est à la maison. Ça, ce n'est pas sécuriser votre femme. Vous l'exposez devant ces filles-là. Parce que si réellement l'homme sécurise sa femme, les autres là, on les appelle les autres là. Les autres là n'auront pas l'audace d'appeler pendant que papa est à la maison. Je ne sais pas si des cas comme ça, on va dire que l'homme sécurise sa famille. Ok, on a parlé de leader, on se complète, tout ça là. Maintenant, j'aimerais bien savoir, dans ce cas-là, comment l'homme doit sécuriser sa famille? Comment? Personnellement, je crois que nous, d'abord Africains, vivant ici en Occident, une fois arrivés ici, nous trouvons qu'il y a ce qu'on appelle les chocs culturels. Ok? En Afrique, personne ne l'ignore, l'homme est dirigeant. Comme a dit tout à l'heure Lauriane, il y a l'autocratie. C'est-à-dire l'homme prend toutes les décisions et la femme est là pour pour suivre les autres. Ça, c'est un peu en Afrique où l'homme a même le droit c'est pas moi de chasser sa femme comme il veut, de faire n'importe quoi. Mais une fois arrivé ici, nous trouvons que c'est un peu différent. Ok? C'est un peu différent parce que ici, la femme est même à mesure de mettre l'homme dehors. Ok? Et donc, on appelle ça les chocs culturels. C'est un peu... Mais nous, moi, en tant que pasteur, homme de Dieu, je dois toujours me référer à la Bible. Qu'est-ce que dit ma Bible? Je l'ai dit tout à l'heure. La Bible est claire à ce sujet. La Bible dit très bien que l'homme est le chef de la femme. Mais la question est celle-ci. Comment est-ce que l'homme doit sécuriser sa famille? J'y arrive. Okay. L'homme est le chef de la femme. Mais cela ne veut pas dire que l'homme n'a que des droits. Il a aussi des devoirs. L'homme doit l'amour à sa femme. Il doit de l'estime à sa femme. Comme dit 1 Corinthiens 13, du premier verset au 8. Dans 1 Corinthiens, on définit un peu l'amour. On dit que quand il y a l'amour, on ne soupçonne pas, on pardonne. Donc, ça permet à ce qu'il y ait, comment je peux dire, cet échange entre l'homme et la femme.
qu'il y ait cet amour entre l'homme et la femme. Dire que les deux se complètent seulement et on s'arrête là. Donc celui-là peut prendre ses décisions à sa manière, celle-là peut prendre des décisions à sa manière, donc les deux se complètent. Non. Moi, je dois suivre ce que dit la Bible et dans la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Mais il ne s'arrête pas là. Comme le Christ est le chef de l'Église. Christ nous a montré son exemple de leadership. Il a lui-même jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Ça veut dire que l'homme aussi doit témoigner de l'amour envers sa femme, de l'estime envers sa femme. Point de vue sécurité. Sécurité. La femme doit se sentir en sécurité. Bien. Par rapport à son homme. C'est-à-dire que l'homme sécurise la famille. En faisant Et quoi? êtes-vous d'accord avec le fait qu'en Afrique, par exemple, la famille de l'homme qui vient diriger Même la pas en maison, Afrique, jusqu'ici, on a des cas comme jusqu'ici, ça. il y a des cas comme ça, mais je parle plus d'Afrique parce que c'est là-bas la source. Ici, on est un peu... La famille élargie n'est pas là. Ouais. Donc, en Afrique, on peut voir la maman du mari qui peut venir à la maison pour commencer à diriger, bien les sœurs de l'homme qui viennent à la maison pour commander à la femme, dire à la femme quoi faire. Il y a ces hommes-là qui se taisent, qui ne disent rien. Qu'est-ce que l'homme doit faire pour sécuriser sa femme à ces points-là? Doit-il être du côté de sa famille ou bien soutenir sa femme et... Oui, je crois que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans 1 Corinthiens. L'amour, Dieu nous parle de l'amour. Quand vous avez de l'amour envers votre femme, vous n'allez pas permettre à ce que quelqu'un d'autre vienne d'ailleurs et chasse par exemple votre femme, la fasse du mal, la fasse pleurer. C'est à vous de le protéger. C'est à vous de la donner une sécurité sur tous les plans, financier, sur le plan matériel, moral. Donc la femme a besoin de tout ça. Okay. Je crois que c'est vraiment, il y a échange parfait entre l'homme et la femme. Okay. De même, la femme peut aussi faire ça à son homme. Ok, et Madame Eugénie, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cela? Oui, j'ai un petit mot à dire là-dessus parce que quand je parlais tout à l'heure de complémentarité, c'était dans les rôles internes que chacun d'eux doit jouer. La femme au foyer ne doit pas seulement tout attendre de l'homme. Non. Ça, c'est un principe. Principe, oui. Alors, donc, quand on est femme au foyer et qu'on veut réussir comme bonne femme au foyer, on a des qualités qu'on doit développer. Oui. C'est un peu dans ce sens-là Oui. que j'ai parlé. Et comme il le disait si bien, si nous repartons en Afrique, nous sommes tous des Africains, même si on est en Amérique aujourd'hui, Nous sommes mais nous africains. avons une culture. Moi, je suis gabonaise, donc ma culture en tant que gabonaise déjà, je suis du nord du Gabon, donc là-bas, l'homme a droit à plusieurs femmes. Ça, c'est plus ou moins officiel. On le sait, c'est comme ça. Ça part de nos aïeux jusqu'à maintenant. Maintenant, la nouvelle génération qui voit la vie un peu différente que il y a peut-être 100 ans, Oui. se dit, bon, ok, avoir plusieurs femmes, j'aurai aussi des charges. Mhm. Et du coup, ça se limite à une femme. Bon, maintenant, quand il s'agit de la protection de la femme, je le dis et je le réitère que Dieu a donné l'autorité. Je veux dire, Dieu a donné le rôle de chef de famille à l'homme. Cela ne voudrait pas dire que parce que l'homme est le chef de famille, il doit se permettre d'avoir des copines et la femme doit se soumettre. Non. Ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment bien comprendre. L'homme étant le chef de famille, il a ses devoirs, il a ses droits et ses obligations. Et de même que la femme. Cela veut simplement dire quoi? C'est pour cela que tout à l'heure, je parlais des qualités. Autant la femme doit avoir des qualités d'une bonne épouse, autant l'homme devrait avoir des qualités d'un bon époux. Mon époux, oui. Voilà un peu... Merci beaucoup. Je reviens encore à ma question. Ma première question, je n'ai pas encore eu ma réponse. Quelles sont les responsabilités principales ou essentielles d'un homme dans son foyer? En tout cas, j'aimerais bien savoir, parce que j'ai parlé de dirigeants, leaders, et je vais avoir
une réponse à ma question, s'il vous plaît. Ok, Monsieur Genet. je crois qu'on va revenir à ta question. Les rôles essentiels de l'homme, c'est d'abord aimer sa femme. Ok? Aimer sa femme, la protéger, subvenir à ses besoins, Oui. l'orienter. Et puis, l'homme doit aussi consulter sa femme avant de prendre des décisions importantes pour la famille. Ok. Je crois, voilà en quelques mots, quelques rôles. Il y en a beaucoup. Je suis sûr que je ne vais pas tout énumérer. Donc, l'homme a ces rôles-là à jouer par rapport à sa femme. Et maman présidente, vous avez quelque chose à dire sur énumérer quelques rôles de l'homme? Oui, les rôles sont partagés, hein, et je peux dire que quand je regarde mon cas personnel, mon mari, il a un rôle que je peux considérer limité par rapport à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon mari veut peut-être, prendre la décision de payer une maison, et il peut bien prendre la décision de payer une maison, mais si, par exemple, je parle du côté financier, Oui. si financièrement, il n'est pas à la hauteur, il sera plus ou moins tenu de m'en parler et qu'ensemble, on verra si la décision nous convient ou pas. Donc, moi, je dis que les rôles, si on peut vraiment parler de rôle, il a un rôle protecteur. C'est-à-dire, c'est lui qu'on voit quand, de prime abord, quand quelqu'un vient de l'extérieur. Mais il y a une personne derrière qui joue un rôle effacé, qui est la femme. Qui est la femme, oui. Voilà. Donc, le rôle de l'homme, on ne peut pas le nier, il est là. Mais bon, c'est un rôle un peu, pas vraiment en tant que tel. Parce que... Il y a la femme qui joue le background. Voilà, c'est la femme, c'est ce que j'ai appelé, se cache une femme. Voilà. Oui. Mais bon, Là, c'est sur vrai. le plan physique, sur le plan, qu'est-ce que tu veux, quand des gens sont là, l'homme est là, il faut qu'il soit là parce que déjà, même sa présence en tant qu'homme dans le foyer, ça protège déjà. C'est juste pour appuyer cette Même face à vos parents, face à vos amis. Je prendrai un exemple beaucoup plus simple. Vous étiez demoiselle à un moment donné, vous avez vos copines qui venaient à la maison. Mais du coup, quand vous êtes mariés, ces mêmes copines viennent à la maison mais ne pourront plus aller dans la chambre comme elles le faisaient un peu avant. Donc, tu vois, le fait que l'homme soit là présent déjà, ça crée de l'influence vis-à-vis des gens qui sont externes au foyer, à la famille. Donc, c'est un peu, grosso modo, ce que je peux parler, hein, ce que je peux dire par rapport au rôle de l'homme à la maison. Ok, là, c'est vraiment la présidente. Et maman et Johnny, si cet homme que vous dites a une présidente qui se cache derrière lui, et qui pensez-vous si cette femme-là qui se cache derrière l'homme est une mauvaise femme? Le comportement, je veux dire, le reflet. Je vais parler là du reflet. Parce qu'on dit toujours que derrière, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, derrière un homme, un grand homme, se cache Une grande femme. Prenons un peu le cas, nous sommes ici en Amérique. Prenons un peu Michelle et Obama. Comment ils ont fait les 8 ans, les 4 ans d'abord, et puis le deuxième mandat. Et les gens n'ont pas su, ou les gens n'ont pas réalisé à quel point Michelle était derrière son mari. Et Michelle a fait beaucoup de choses pour son mari, pour la réussite de l'action de son mari. Donc, c'est pour cela que je disais que quand un homme a une femme responsable derrière, forcément, cet homme va poser des actes responsables dans la société. Donc, tout c'est le reflet, en fait. J'appelle ça le reflet. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. Et je commence avec Madame Eugénie. En tant que femme, comme nous sommes plus en Afrique, nous sommes ici en Europe ou bien en Amérique, comme maintenant là, est-ce que nous devrions
abandonner nos cultures respectives parce que nous ne sommes plus en Afrique. Exemple, je vais donner un exemple. On a parlé de cela dans la vidéo précédente, le rôle de la femme dans le foyer. Est-ce que la femme, comme elle est professionnelle, comme elle travaille, elle emmène l'argent à la maison, elle doit envoyer son mari dans la cuisine parce que monsieur ne travaille pas? Parce que dans nos cultures, ce n'était pas le cas en Afrique. Nous sommes africaines, on ne va pas le nier, on ne va pas le changer, même si on est américaine aujourd'hui, mais nous sommes toujours africaines. On a beaucoup d'égards comme ça. Est-ce que nous devrions abandonner nos cultures respectives parce que nous ne sommes plus en Afrique? Je dirais non. Nous n'avons pas Nous ne pouvons pas abandonner nos cultures parce que nous sommes en Amérique. Mais je vais plutôt parler d'un point qui est beaucoup plus humain que législation ou rôle ou quoi, je ne sais pas moi. Nous sommes en Amérique et tout le monde sait comment ça se passe ici. C'est pas toujours facile de nettoyer sa maison pendant que tu dois aller travailler à 7 heures du matin. Alors, si par exemple, ton homme, ton mari, commence le boulot à 14 heures, que toi tu commences à 6 heures du matin, je ne vois pas en quoi ça peut gêner qu'il aille à la cuisine préparer quand toi tu n'es pas là. Non, la femme, il y a des femmes qui obligent ça. C'est ça la question. Oh. Est-ce que la femme devrait obliger à son mari? Non, ça ne doit pas être une obligation, ça doit être plutôt, comme je l'ai dit, une complémentarité. On se complète. L'homme doit lui-même, ça doit venir de lui, de dire que non, voilà, ma femme n'est pas là, elle sera fatiguée et je peux faire quelque chose pour elle. C'est pour cela qu'à un moment donné, j'ai parlé dans la Bible que l'homme et la femme deviendront une seule chair. Oui. Parce que si tu es dans le besoin, je dois ressentir ce que tu veux. Et je disais que je vais en parler plus tard parce que ça fait partie des qualités d'une bonne femme au foyer, d'une bonne femme, d'une épouse. Je ne peux pas concevoir que je ressens un mal et mon mari ne le ressent pas. Il faut qu'on se partage. C'est un partage en fait. Donc moi je me dis que forcer un homme ou une femme à faire quelque chose au foyer n'est pas la solution. Mais la solution c'est plutôt quand ça vient de la personne elle-même. Oui. C'est encore mieux que de demander à quelqu'un d'aller faire quelque chose. Il y a Madame Eugénie, juste pour compléter ce que vous êtes en train de dire, selon l'Orient, du cas dont nous parlons maintenant là, il y a de ces femmes-là qui, on peut comprendre que tu reviens du travail, bien tu n'es pas là et que l'homme était à la maison, il passe à la cuisine pour faire un petit truc à manger. On comprend cela. Mais que ça ne devienne pas comme une habitude, que tu laisses l'homme passer à la cuisine, préparer pour toi. Après le travail, tu es très sûr. Parce que toi, tu es fatigué, tu fais l'argent et voilà quoi. Like, vous commencez maintenant à partager les tâches. Par exemple, aujourd'hui, tu vas préparer parce que je vais travailler et demain, ça sera mon tour. Et voilà. Yeah, c'est complètement aberrant parce que nous sommes des Africains, il faut pas l'oublier. Nous sommes les Africains et s'il faut parler comme vous dites là, je pense que c'est une erreur. Et ça peut vexer parce que les hommes, ils ont toujours leur orgueil, quel que soit alpha. Et ça peut vexer l'homme et du coup, il peut changer de comportement dans la maison. Et c'est pour cela que la plupart du temps, on voit des mariages ici, quand ça vient, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, ils sont plus ensemble. Parce qu'on veut copier la culture qui n'est pas la nôtre. Je crois que nous devons garder notre culture, cette richesse-là que nous voilà, avons en voilà. Afrique. Il ne faut pas que nous puissions perdre cette richesse-là parce que nous sommes ici. On veut tout copier et ce n'est pas notre culture. Ce n'est pas notre culture. Monsieur Joseph? Ouais, moi j'aimerais un peu ajouter là-dessus. J'ai parlé tout à l'heure de choc culturel. Nous avons des cultures très différentes. En Afrique et ici. Je crois que plusieurs d'entre nous, en venant ici, nous avions participé à ce qu'on appelle des orientations pour apprendre un peu comment vivre ici en Amérique. Et en tant que pasteur, vraiment, j'ai eu à gérer plusieurs cas de couples venant d'Afrique
arriver ici, c'est vraiment un problème. Et la femme, du coup, découvre qu'elle a aussi des droits et elle veut s'imposer. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de divorces de couples venant d'Afrique. Moi, je crois que ce que je peux retenir de primordial ici en Amérique, d'important, c'est qu'il y a d'abord le respect de la femme. Ici, vraiment, on respecte la femme par rapport à notre culture. Donc, nous devons essayer un peu de prendre ce qui est positif et les négatifs, on met de côté. Les négatifs, c'est quand la femme doit tout le temps tourner sur son homme, elle sait qu'elle peut mettre son homme dehors, elle commence à ordonner son homme, à faire à manger pour elle. Ça, c'est vraiment le négatif. Mais le positif, je crois qu'il y a le respect de la femme. Oui. Moi, je crois personnellement, je ne sais pas, mais depuis l'Afrique, j'ai aidé mon épouse, par exemple, à préparer. Sans même qu'elle me demande. Je peux sentir que mon épouse est fatiguée. Je dis non, chérie, s'il te plaît, je sais, en tout cas, je vais vous dire, ça peut vous surprendre, je sais vraiment presque tout préparer. Donc, c'est une très bonne chose, alors. ouais. Félicitations. J'aime bien préparer. Quand je sais que mon épouse est fatiguée, je dis non, chérie, repose-toi. Oui. Je vais faire la cuisine pour toi. Oui. Ça, c'est le respect. De ce côté-là, vraiment, en tout cas, moi, je suis content. Parce que vraiment, notre culture en Afrique, la femme est vraiment marginalisée. C'est pourquoi nous allons prendre le positif et nous allons mettre de côté les négatifs. Oui. Oui, les négatifs, ce que je vis ici, je réitère ce que je venais de dire tout à l'heure. Les femmes, une fois ici, en Amérique surtout, elles découvrent qu'elles ont aussi des droits. Et vraiment, c'est un problème sérieux, quoi. C'est un vrai Catastrophique. choc de culture, comme tu avais dit. Oui, je vais vous donner un exemple. J'avais participé à l'orientation culturelle avec un couple irakien. Il y avait aussi un Marocain, comme lui, il parlait français comme moi. Et j'avais remarqué, mon voisin direct, il y avait un couple irakien. Quand on a commencé à lire à la femme ce droit ici en Amérique, l'homme, l'Irakien, a demandé à sa femme d'aller dehors. Oui, parce que ce sont des musulmans. Yeah. Il ne voulait pas que sa femme puisse écouter le droit de la femme ici en Amérique. Et la femme est allée dehors. Et il y avait même un policier, parce que bon, le policier n'était pas là pour arrêter, parce que lui aussi, il devrait aussi expliquer aux venants ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, pour ne pas avoir de problème de justice. Ouais. Et le policier a dit non, madame, vous devez rester là parce qu'on parle maintenant de vous. L'homme a protesté. Là, il parlait en arabe. Hein. Il a dit à sa femme carrément d'aller dehors. Wow. Et j'ai demandé au Marocain, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, l'Irakien, il ne veut pas que sa femme écoute le droit de la femme. Wow. Parce que pour lui, les Américains sont de fous. On donne trop de liberté Mais, à la femme. et je crois qu'une femme comme ça, dès qu'elle apprend, elle découvre tout ça, elle va changer, c'est clair. Justement, parce que plusieurs, après peut-être 3 ans, vous voyez, elle ne se voile même plus le visage. Hein? Elle commence à porter des jeans, ça change un peu le tout. Donc, en un mot, je crois qu'ici, il y a vraiment le respect de la femme. On respecte la femme. Moi, comme j'adore ça, j'aime ça, je respecte la femme. En tout cas, je suis d'accord avec ça. Et il y a encore une autre question. Est-ce que nous, les femmes, maman Eugénie, je commence avec vous, est-ce qu'on devrait normalement se considérer comme inférieur à l'homme? Sommes-nous inférieurs à l'homme? Non. Je dirais non parce que la femme n'est pas moindre, elle n'est pas inférieure non plus. Non. La femme, c'est le deuxième moi de l'homme. C'est le deuxième moi de l'homme parce que vous n'avez pas idée de ce que la femme peut réaliser dans un foyer pour un homme. La femme réalise beaucoup pour un homme. Et à un moment donné, quand il y a eu une grande complicité entre les deux, la femme devient comme une maman pour lui. Une maman, oui. Une maman pour lui, il ne peut pas... Il ne peut pas aller faire quelque chose sans elle. Même si physiquement elle n'est pas présente, mais bon.
il doit toujours la consulter d'une manière ou tout le d'une temps. autre. Oui. C'est pour cela que moi, je voulais ouvrir cet aspect-là et en parler publiquement pour celles qui prétendent aller en mariage ou qui y sont déjà, mais qui ne savent pas s'y prendre. Parce que la femme a un rôle très important, qu'on ne le pense, dans Oui. un foyer. Oui. Elle est la maman Oui. des enfants, de l'homme, elle est l'épouse, elle est la conseillère. À un moment donné, elle doit jouer le rôle d'une amie. Oui. C'est-à-dire, le mari va l'appeler à tout moment dans la journée. Écoute, j'ai vu quelqu'un là-bas, est-ce que tu... Oh, mais j'étais sur Oui. Face, est-ce que... Oui. Tu vois, c'est elle seule qui fait tout ça. Donc, moi, je dirais que la femme n'est nullement l'être faible, encore moins inférieur à l'homme. La femme et l'homme sont une chair. Oui. Yeah. C'est ce que je voulais dire. Très bien développé. Monsieur Joseph, vous avez quelque chose à dire sur ça? Oui, en tout cas, moi, je vais aller dans le même sens que Madame Eugénie. Dire que l'idée se complète. L'idée se complète. Et je crois que l'élément essentiel dans un couple, c'est l'amour. Quand il y a l'amour, il y a moins de problèmes dans un couple. Il y a de l'attente, Oui. il y a de la compréhension, on se comprend mutuellement. Et c'est vraiment facile. Mais quand il n'y a pas l'amour, c'est là que tout commence alors. C'est là vraiment... Donc quand il y a amour, je crois qu'un homme vraiment qui aime sa femme, il aime sa femme un peu plus que lui-même. Oui, normalement. Oui, quand tu aimes ta femme un peu plus que toi-même, et en tout cas, il y a moins de problèmes. Il y a moins de problèmes. Bon, je réitère toujours, l'homme est le chef de la femme. Les hommes, aimez vos femmes. Et les femmes, les hommes... On a dit aimer, Aimez. pas Voilà. apprécier. L'amour. Moi, je Elle a voudrais dit plutôt aimer. conclure. Oui. Je voudrais conclure en disant que le mariage n'est pas un jeu. Non. Un jeu d'enfant. Le mariage Non. n'est pas... Prendre la décision d'aller être une femme au foyer, c'est pas un jeu. Et je conseillerais aux jeunes filles de mieux se préparer avant d'y aller pour éviter des divorces. Oui. Parce que moi, ça me fait près de 20 ans, je suis au foyer. Et mon mari et moi, c'est comme si on s'est connus hier. Bravo alors. Simplement parce que le secret qu'on a, c'est même pas un secret en tant que tel. On essaye toujours de revivre cet amour du premier jour-là. Oui. Même si on Très prend de important. l'âge, même si corporellement on a changé, on n'est plus les mêmes. Oui. Mais bon, on essaie toujours d'avoir cette image du premier jour Oui. et d'être très complice. C'est-à-dire, une bonne femme au foyer, c'est quoi? Une bonne femme au foyer doit être digne de confiance. Elle doit être pieuse, une femme au foyer. Parce que Oui. c'est du boulot. Elle doit être Un grand travail. digne de confiance, c'est-à-dire que son mari doit compter sur elle. Elle doit faire attention à ses propos, à ce qu'elle dit. Elle ne doit pas faire dans le commérage, parler à gauche, à droite. Ce sont toutes ces petites histoires-là mélangées en une seule histoire, qui font qu'à un moment donné, l'homme en a marre. Et du coup, le mariage prend un coup, sans pourtant le savoir. Oui. Donc, il y a ça d'abord, la première qualité, elle doit être digne de confiance et elle doit être pieuse. J'entends par pieuse, elle doit prier. Elle doit savoir fléchir le genou. Quand son mari a des problèmes, quand ses enfants sont dans des problèmes, même quand il n'y a pas de problème, mais elle doit fléchir parce que l'ennemi rôde autour. On ne sait pas à quel moment il va rentrer. Oui. Et elle doit être aussi une maman aimante, c'est-à-dire elle doit toujours montrer de l'amour, toujours à ses enfants, à son mari, aux amis. Elle doit toujours savoir jouer ce rôle-là. Et le dernier point que je voulais aussi souligner, pour une femme à la maison, une bonne épouse, elle doit être une entreprenante. Oui. Parce que ce qui nous trompe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que une fois on est au foyer, on laisse tout tomber. À la limite, même le corps, on ne s'entretient plus parce qu'on est marié. Parce qu'on est marié. Non, ce n'est pas du tout ça. Au contraire, c'est là où tu dois te faire plus belle parce que ton mari, quand il arrive,
la femme fait briller la maison. Elle fait vivre le foyer. Oui. Donc, tu dois avoir ça en toi. Et être à côté de ça, être entreprenante. Tu dois innover dans ton foyer. Innover. C'est-à-dire, je parle là, il s'agit ici d'une femme substante qui est sûre d'elle, qui a des valeurs, mais qui sait les utiliser à bon escient. Oui. Et je vous assure que ces 4 points mélangés ou 3 points mélangés là, vous les mettez ensemble. Je ne sais pas si votre homme, même s'il va dehors, même si, supposons qu'il est parti, mais il va revenir. Parce qu'à un moment donné, cherchez à être important. Même si ce n'est pas pour votre mari, mais pour vous-même, votre personnalité. Oui. Créez en vous quelque chose qui fera que demain, quand vous n'êtes pas là, on réalise votre absence. Votre absence, En oui. fait, c'est ce que moi je voulais dire. Oui. Et en vous pouvez résumé. conclure alors? Un petit mot? Ouais, un petit mot pour conclure. J'invite vraiment les couples, surtout les couples africains vivant en Occident, vraiment, surtout aux hommes. Je demande aux hommes de aimer leurs femmes, d'avoir de la patience envers leurs femmes, parce qu'une fois dans ce pays, quand elle découvre elle n'a pas que de devoirs, parce qu'apparemment, la femme en Afrique, pour plusieurs, la femme n'a que de devoirs. Mais une fois quand elle vient ici, elle découvre qu'elle n'a pas que de devoirs, et elle a aussi de droits. Vraiment, c'est là que le problème commence. Et vous, les femmes, vraiment, restez vraiment obéissantes, soumises à vos maris, comme nous recommande la parole de Dieu. Oui. Et qu'il y ait de l'amour, parce que quand il y a l'amour, il y a moins de problèmes dans un couple. Oui. En tout cas, que vivent les femmes. Vive les femmes. Tu as un Vive petit mot le ou 8 bien? mars. Nos invités ont presque tout dit. Ça a vraiment été clarifié sur ce qu'on n'a pas pu dire, Lauriane et moi, Madame Eugénie et Monsieur Joseph nous ont éclairci sur tous les points. Donc, femme, homme, la plus grande chose, c'est qui est premièrement l'amour. S'il y a l'amour, vous allez tout surmonter, que chacun prenne sa place au foyer. Oui. Femme, sache que tu es femme. Mari, sache que tu es mari. Prends ta femme. Comportez-vous comme des amis, quoi. Ok, un dernier mot. J'aimerais bien lire une citation, comme on voit aujourd'hui. C'est l'écrivain Victor Hugo, un écrivain français. Il a dit ceci: l'homme est la plus élevée des créatures. La femme est le plus sublime des idéaux. Dieu a fait pour l'homme un trône, pour la femme un autel. Le trône exalte, l'autel sanctifie. L'homme est le cerveau, la femme le cœur. Le cerveau fabrique la lumière, le cœur produit l'amour. La lumière féconde, l'amour ressuscite. L'homme est fort par la raison, la femme est invincible par les larmes. La raison convainc, les larmes émeuvent. L'homme est capable de tous les héroïsmes, la femme de tous les martyrs. L'héroïsme ennoblit, le martyr sublime. Et encore, la femme est le sanctuaire devant le temple. Nous découvrons, l'homme est un temple, mais devant le sanctuaire, nous nous ingénions. Encore une fois, merci à vous, nos invités, d'être venus. Merci beaucoup. J'espère que ce n'est pas la dernière C'est fois. nous qui vous remercions. Merci beaucoup à vous. Et encore une fois, merci à vous. Merci d'être nombreux à partager nos vidéos et aussi à suivre les vidéos. Nous vous en sommes infiniment reconnaissantes. Nous ne cesserons pas de vous remercier pour cela. Et aussi à Lucien Olembo, derrière la caméra, comme d'habitude, Oleka Production. Son numéro sera tout juste après. Appelez. Merci beaucoup à vous. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Le plateau est ouvert à tout le monde. Vous êtes les bienvenus. Merci à vous et on se retrouve prochainement. Bye bye. Bye. Bye bye.